Il y a eu un point houleux, on peut le dire, autour de la cession de l'usine Gruson boulevard du Cange. Madame le maire avait promis qu'il n'y aurait plus de bar de nuit. Eh bien, la brigade de nuit va avoir du boulot parce qu'on sait pertinemment ici que sous couvert d'être un lieu familial autour de la restauration et du tourisme, c'est en réalité une méga brasserie qui va avoir pignon sur rue et qui va étendre les activités du Quai Bellu vers le boulevard du Cange dans un lieu patrimonial. Nous avons demandé quels étaient les autres projets de l'appel à projets. Ça nous a été refusé. Donc on s'est opposé, on trouve cette session scandaleuse pour ce premier point, c'est-à-dire une session qui s'est faite en totale opacité. On sait qu'un ESAT a été écarté pour être un lieu de restauration et touristique qui aurait employé des personnes en situation de handicap. Il y aurait pu y avoir des projets culturels sur ce lieu qui auraient permis d'étayer la future candidature capitale européenne de la culture pour Amiens. Donc ici, comme ailleurs dans Saint-Leu, comme à l'usine Benoît, on va faire une cession, et c'est ça aussi qui nous semble scandaleux, auprès d'investisseurs privés qui vont dans le sens de la rentabilité, alors qu'il y avait des solutions pour que cette usine reste dans le patrimoine communal. On s'est exprimé pour que ça puisse être dans le cadre non pas d'une cession, mais d'un bail amphithéotique qui permettrait donc de garder les murs, de garder la main sur les usages à venir en étant bailleur et en ayant un partenariat public-privé. On s'est donc opposé à cette cession. Donc il était question de présenter une dotation de solidarité des 39 communes vers la métropole. C'est un système que nous trouvons intéressant puisque c'est de la solidarité entre les communes les mieux dotées et les communes les moins bien dotées. La problématique qui se pose à Amiens est la suivante. Pour compenser cette hausse d'impôts à la métropole, Madame le maire, qui s'est engagée dans sa campagne à ne pas augmenter la fiscalité, va baisser les impôts à peu près à même hauteur. Et c'est là où nous, on trouve que c'est assez scandaleux, puisque finalement, ce seront 5 millions de recettes en moins pour la ville, pour permettre des investissements dont la ville a besoin. On sait que la ville a les compétences du quotidien, les compétences de l'école, du social. Ce sont donc autant de projets en moins. Et puis on est opposé parce que quelque part, on fait les poches de la ville pour renflouer la capacité d'investissement de la métropole, car on sait très bien que la métropole est très endettée. On a fait un vœu pour que le gouvernement qui avait annoncé 1 milliard d'euros de moyens pour lutter pour cette égalité homme-femme soit réellement actionné, notamment pour la formation des personnels de justice, de police, pour lutter contre toute forme de sexisme, pour augmenter le nombre de places d'hébergement d'urgence des femmes victimes de violences. Et ce vœu a été rejeté par la majorité sous prétexte que le montant d'1 milliard n'était pas juste et que l'État avait annoncé moins. Donc ils n'ont pas voté ce vœu. Vous voyez le niveau de débat dans lequel on est au conseil municipal. Sur l'inscription sur les listes électorales, l'abstention est un vrai problème majeur pour la démocratie. À l'horizon de 2022, que fait la municipalité pour permettre le plus possible d'inscription? Il y a des moyens. On a proposé de mettre en place des tables d'inscription avec juste un ordinateur connecté dans les 5 secteurs de la ville pour faire une campagne d'inscription. La ville nous a répondu que les moyens étaient déjà là, que c'est très encadré par l'État et que les moyens qu'ils utilisent sont les bons. On en doute. Sur l'affichage libre, on constate tous et toutes les associations qui font des événements ont constaté que ces affichages sont utilisés pour des fins commerciales alors que c'est répréhensible par la loi pour ces sociétés qui affichent des concerts, des spectacles qui sont dans un cadre commercial. On a demandé simplement à ce que la ville fasse user de son pouvoir de police. Eh bien, ils ont répondu qu'ils allaient faire tout leur possible pour aller à l'encontre de ces pratiques. Nous attendons de voir le résultat.